dans cette vidéo je vous explique comment apprendre à être à l'aise avec l'inconfort. C'est un aspect crucial du développement personnel qui peut transformer votre vie. Alors, prenez une tasse de café, installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment surmonter cet inconfort. Nous devons tous apprendre à être à l'aise avec le fait d'être mal à l'aise. Mais nous le faisons rarement parce qu'il est tellement plus facile de chercher ce qui est familier et sûr. Nous reniflons un soupçon de malaise et nous courons aussi vite que possible, c'est la principale raison pour laquelle nous avons tant de mal à changer nos habitudes. Ressentir les inconvénients fait battre notre cœur, nos paumes transpirent et notre estomac fait des sauts périlleux. Chaque fois que nous nous trouvons dans cette position, nous déguisons notre inconfort en prenant des habitudes négatives que nous réussissons rarement à s'en débarrasser. Ils peuvent aller de la frénésie alimentaire, des drogues, de l'alcool et d'autres types de dépendances et de comportements abusifs. Mais lorsque vous vouliez d'amitié avec votre malaise, vous vous donnez l'une des compétences de survie les plus essentielles que vous puissiez avoir. Cela ne vient pas naturellement, et cela peut être un peu accablant, vous devez y travailler pour y parvenir. Nous avons tous ressenti ce malaise à un moment ou à un autre. Que ce soit avant un entretien d'embauche, lors d'une prise de parole en public, ou même en essayant quelque chose de nouveau. Notre instinct nous pousse souvent à fuir ces situations. Par exemple, imaginez que vous devez faire une présentation devant vos collègues. Votre cœur bat la chamade, vos paumes deviennent moites et vous vous sentez submergé. Cette réaction est normale, mais elle nous empêche souvent de changer nos habitudes. Nous cherchons des moyens de masquer cet inconfort, que ce soit en grignotant, en évitant des situations, ou même en tombant dans d'autres comportements négatifs. Alors, pourquoi est-il si important de se lier d'amitié avec notre malaise? Parce que c'est là que nous grandissons. Ce n'est pas facile et c'est certainement même effrayant, mais cela en vaut vraiment la peine. C'est dans cette zone d'inconfort que vous découvrez de quoi vous êtes fait. Vous devenez plus dur et plus expérimenté. Vous vous accrochez, résistez à la tempête, sachant que c'est temporaire, mais cela vous façonnera en la personne que vous avez toujours voulu devenir mais que vous n'avez jamais su comment. Vous devez également réaliser que c'est un plan à long terme pour vous permettre de grandir et de gagner en clarté. Repousser les limites, briser les limites, c'est à ce moment-là que vous grandissez en tant qu'individu et commencez à trouver de nouvelles possibilités pour vous aider à atteindre votre véritable potentiel. C'est lorsque vous êtes mal à l'aise que vous testez réellement votre caractère et votre résilience. Mais lorsque vous êtes sur un voyage de découverte de soi, il est normal de faire face à des moments chaotiques émotionnellement. C'est pourquoi il est important de travailler à renforcer votre confiance en vous, car vous êtes le seul à pouvoir vous débarrasser de votre peur et rester fort face aux turbulences. Vous ne pouvez pas toujours avoir une image claire de votre plan directeur, parfois vous devez simplement faire cet acte de foi et vous faire confiance pour faire face aux résultats quoi qu'il arrive. Et c'est lorsque vous dépassez votre zone de confort que votre créativité commence à couler et peut créer de nouvelles idées. Se mettre en avant et se sentir gêné peut être effrayant, mais aussi dynamique et enivrant. Quand nous nous confrontons à ces moments difficiles, nous découvrons notre véritable force. Par exemple, pensez à une situation où vous avez décidé de prendre la parole lors d'une réunion, même si vous aviez peur. Vous avez peut-être été nerveux au début, mais une fois que vous avez commencé, vous avez réalisé que vous aviez quelque chose de valeur à partager. C'est dans ces moments que vous testez votre résilience. Vous apprenez à tenir bon, à naviguer dans ces tempêtes émotionnelles, et à sortir plus fort de l'autre côté. C'est ce processus qui vous façonne en la personne que vous aspirez à devenir. Partie 3. Stratégie pour accepter l'inconfort. Alors, comment pouvez-vous commencer à accepter l'inconfort et à l'utiliser à votre avantage? Voici quelques stratégies concrètes. 1. Écrivez à ce sujet. Prenez un carnet et commencez à noter vos pensées et vos peurs. Mettre vos idées sur papier facilite leur emprise sur vous afin que vous contrôliez vos peurs, et non l'inverse. C'est un excellent moyen d'organiser vos pensées et vos sentiments. Et vous acquérez une nouvelle perspective quand vient le temps de prendre cette décision sur laquelle vous avez été paralysé par la peur. Par exemple, si vous avez peur de prendre la parole en public, écrivez ce que vous ressentez. Cela vous aidera à reprendre le contrôle et à voir vos peurs sous un autre angle. 2. Trouvez de l'aide. Ne restez pas seul avec vos peurs. Vous pouvez aller à un groupe de soutien ou chercher une thérapie, parler à un ami de confiance ou à un membre de la famille. Savoir que vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui ressentent les mêmes peurs et les mêmes doutes, le rend plus facile à affronter. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Parlez à un ami de confiance ou rejoignez un groupe de soutien. Savoir que d'autres personnes partagent vos luttes peut être très réconfortant.
Par exemple, rejoindre un groupe de prise de parole en public peut vous donner le soutien dont vous avez besoin. 3. Méditer. La méditation peut vraiment vous aider à calmer votre esprit. Prenez de profondes respirations, fermez les yeux et essayez de vous vider l'esprit. L'acte de respirer régulièrement seul s'est avéré diminuer les niveaux d'hormones de stress et apporter une force intérieure calme. Si vous préférez le mouvement à la position assise, allez vous promener. La recherche montre que l'air frais associé à une bonne dose de soleil nettoie les toiles d'araignée et renforce votre détermination. Prenez quelques minutes chaque jour pour respirer profondément et vous concentrer sur le moment présent. Si vous préférez bouger, allez faire une promenade à l'extérieur, l'air frais est excellent pour réduire le stress. Pour les religieux, la lecture et la méditation des livres saints comme la Bible ou le Coran sont aussi conseillés. 4. Faites-vous masser. Un bon massage peut libérer des hormones du bonheur qui atténuent le stress. Une touche humaine plus l'effet détoxifiant du massage réel mettra certainement les choses en perspective. Il libère des hormones du bonheur, qui luttent contre les effets nocifs du stress, vous aidant ainsi à réaliser que tous les moments difficiles passeront et que vous pouvez en sortir à l'autre bout beaucoup plus fort. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes senti détendu après un massage. Cela vous rappelle que les moments difficiles sont temporaires. 5. Trouvez l'inspiration. Choisissez des citations qui vous inspirent, écrivez-les et placez-les dans un endroit accessible pour pouvoir les voir facilement. Savoir que d'autres personnes ont vécu des expériences similaires et ont vécu pour en parler vous donnera l'impulsion dont vous avez besoin pour continuer. Écrivez des citations qui vous motivent et placez-les à des endroits visibles. Par exemple, une citation inspirante de Nelson Mandela peut vous rappeler que « cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait ». 6. Suivez vos progrès. Réjouissez-vous du chemin parcouru. Vous êtes une personne changée et vous devriez être fier de tout ce que vous avez accompli. Cela peut vous aider à renforcer votre confiance encore plus en voyant à quel point vous êtes fort. Ensuite, en fin de compte, récompensez-vous pour tout votre travail acharné, vous l'avez mérité. Prenez le temps de célébrer vos petites victoires. Tenez un journal de vos progrès. Chaque fois que vous surmontez un moment d'inconfort, notez-le. Cela vous permettra de voir à quel point vous avez évolué. Une fois que vous maîtrisez comment devenir à l'aise avec le fait d'être mal à l'aise, vous pouvez à peu près maîtriser n'importe quoi dans la vie.